De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes fiscales. Alors, si vous habitez dans une grande ville comme Paris ou autre, vous risquez peut-être de voir bientôt ce genre de tag. Death to the IDF. En fait, ça vient d'un chanteur qui s'appelle Bob Dylan, je crois que c'est un anglais, qui a chanté dans un concert cette fameuse phrase. Free, 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 free. Alright, but have you heard this one though? Death to the IDF. 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 Hell yeah, from the river to the sea, Palestine must be, will be, inshallah, it will be free. Et ça a pris vraiment le monde entier. IDF, ça veut dire Tsahal en fait, en anglais. Et du coup, le type, comme d'habitude, il s'est fait boycotter, il a perdu des contrats, des salles, des endroits, des concerts qu'il devait faire, etc. Et tout le monde pensait que sa carrière allait se terminer très vite. Et en fait, non, c'est le contraire qui s'est passé, parce que justement, il a été soutenu plus que jamais par le public, et du monde entier carrément, quoi. Death to the IDF. 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 Donc vous voyez, on commence à voir ce tag partout à travers le monde, où c'est devenu un slogan dans les manifestations pro-palestiniennes, etc., etc. Et ça allait vraiment loin, parce que même aux États-Unis, il y a un Américain, mais qui est soldat de Kippa City. Il est américain, il vit aux États-Unis, mais il est soldat là-bas. Donc il était rentré aux États-Unis, sans doute en permission, etc. Et il s'est fait brûler sa voiture. Et on a vu qu'il y avait un tag sur la route devant chez lui où il y avait marqué Death to the IDF. Donc ça va quand même assez loin. Mais c'est intéressant parce que tout ça montre qu'on vit un basculement dans l'opinion publique mondiale et même américaine. Parce que les Américains qui avaient toujours été plus ou moins pro-israéliens sont de plus en plus pro-palestiniens. Et je trouve que cet événement est assez emblématique de ce phénomène. On est peut-être en train de vivre l'équivalent de ce qu'a vécu le monde durant la fin de l'apartheid, en fait, en Afrique du Sud. Mais à une autre échelle, d'une autre manière, bien sûr. Mais ça fait beaucoup penser à ça. De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes fiscales.